Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous localise à chaque endroit, à chaque lieu, en chaque contrée que vous vous trouvez. Que ce soit dans votre voiture, à la maison, au travail, au tout lieu, comme dit les Écritures, que au moment favorable ou non, rendons gloire au Seigneur. Parce que pendant que nous faisons cette séquence, il y a de ceux qui pleurent, il y a de ceux qui sont malades, il y a de ceux qui se réjouissent, il y a ceux-là qui sont renfermés, il y a de ceux-là qui gémissent, chacun face à son problème. Mais le Seigneur nous a prêté vie. Le plus important, c'est celui-là. Parce que ta maladie, ta situation n'a pas attiré le pire et le plus pire dans ta vie, dans ma vie. Si on arrive à supporter les mêmes conséquences, les mêmes faits que les autres arrivent à se décapiter, c'est parce que la faveur du Seigneur est sur nous. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la Pâque, car c'est la période que nous sommes en train de traverser. Depuis le dimanche, nous sommes dans la séquence Pâques. Hier, nous avons encore parlé de la Pâque. Aujourd'hui, nous revenons encore. Notre exhortation de ce matin, c'est de réfléchir sur l'impact de la Pâque dans nos vies. Est-ce que nous bénéficions de l'impact de la Pâque ou nous avons juste bénéficié de la célébration? Car la Pâque, comme nous l'avons dit, c'est le début de la responsabilité qui nous a été léguée par Christ. Dites dans le livre des Apôtres, les Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 8, la responsabilité qui nous est attribuée. Et de cette responsabilité, l'effet a pris corps le jour de la Pentecôte. Mais est-ce que nous vivons réellement les impacts de la Pentecôte dans nos vies ou dans nos lieux de culte? Est-ce que nous vivons l'impact positif de cette célébration? Ou ça devient une routine que nous savions que chaque année nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons l'Ascension. C'est de la Pentecôte qu'il s'agit que nous sommes en train de parler, bien-aimés. Tous ces événements-là que nous commémorons chaque année, chaque fois qu'on organise des séances et des séances, des programmes et des programmes, est-ce que ces événements ont du répondant dans nos vies? La Pâque, l'Ascension, aujourd'hui la Pentecôte. Est-ce que nous avons l'impact de ceci? Alors, si nous n'avons pas des impacts positifs de ces jours, de ces moments d'exaltation, nous devons nous demander quelle est la source négative. Quelle est la source négative qui nous empêche de vivre l'impact de ces temps forts? Avant
la journée du dimanche de la Pentecôte, plusieurs missions organisées, des séminaires, des conventions pour cette célébration clôturée le dimanche de la Pentecôte. Est-ce que ces célébrations ont apporté du positif dans la vie du peuple de Dieu? Et le peuple de Dieu a réellement vu la main du Seigneur se manifester et le changement intégrer leur vie. Bien-aimés, ce matin, nous sommes qu'à la réflexion. Si ce n'est pas le cas, pourquoi l'impact n'est pas le même avec les premiers missionnaires, avec les grands hommes de Dieu que nous connaissons de nom, que nous citons comme exemple? Pourquoi n'y a-t-il pas vraiment la manifestation du fusion du Saint-Esprit dans nos vies et dans le milieu de nos cultes? Tout ceci est pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon les recommandations de Christ. Nous venons à l'église, comme on a l'habitude de le dire. Nous rentrons toujours vides. Nous qui avons la charge d'apporter l'éclairage, la vie auprès du peuple, nous sommes les destructeurs de ce peuple, à l'image des bonnes personnes. Aujourd'hui, les hommes de Dieu deviennent des destructeurs des brebis du Seigneur. Comment comprendre qu'un homme de Dieu, dans une assemblée, a créé des rivalités entre les fidèles? L'homme de Dieu devient un leader sexuel dans l'église. Il passe coucher ça et là aux fidèles. Au nom de quoi? Des promesses fallacieuses à cause de la langue du serpent qu'il exerce. Aujourd'hui, ces séquences n'ont plus d'impact parce que l'homme de Dieu a créé son business dans l'église. Au fait, on l'appelle l'homme de Dieu parce que il a pris cette position. Dans le fond, il n'est qu'un commerçant. Ils ont apporté l'abomination dans la maison de Dieu. Je sais que cette petite séquence peut m'attirer des menaces et autres. Mais on le dit. C'est pour le bien-être de la mission. On n'a pas reçu une mission de venir coucher avec des jeunes sœurs, des sœurs à l'église et créer des rivalités. Tu penses qu'avoir couché avec 4, 5, l'information va rester secrète? Non, ça va se diffuser. Ou soit, ton soi-disant onction que tu présentes aux hommes est tiré de ta débauche. Sois clair. Ne te dis pas que tu es un homme de Dieu. Tu
Tu es un destructeur. Comment le Saint-Esprit peut se manifester dans ces lieux? Les jeunes ont, les enfants de Dieu, innocemment, ils viennent, pensant qu'ils sont dans des bons endroits. Alors, ils ne sont pas dans les bons endroits. La langue du serpent que vous avez, que nous avons tous, que nous exerçons, séduisent des âmes, pas pour le bénéfice du Seigneur, mais c'est pour se servir et au bénéfice du diable. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, revoyons nos positions. Ce peuple gémit, ce peuple pleure. Il devient des figurants dans la maison de Dieu. Parce que nous qui devons être modèles, nous devenons des destructeurs. Que dit Luc 16, le verset 15? Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu cherchent de la renommée. Ils ne cherchent plus la vie des brebis. Ils veulent aujourd'hui être positionnés aux mêmes échelles que des politiciens. Si tu es politicien, dénonce-toi. Si tu es sorcier, si tu es féticheur, dénonce-toi. Tu es marabout, dénonce-toi. Ne détruis pas les enfants de Dieu. Quelle est ta réputation aujourd'hui? Quelle est ta réputation aujourd'hui, l'homme de Dieu? Je sais que dans des difficultés, l'homme est prêt à tout. C'est là où vous arrivez à trouver, à séduire ses sœurs, à séduire ses frères, à les détruire. Pendant qu'ils pensent qu'ils viennent chercher la présence de Dieu, non. Vous avez élevé les dieux étrangers dans des lieux de culte. Mon frère, réponds-toi. Nous voulons voir l'impact de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Non. On a apporté l'abomination dans la maison de Dieu. On se fait valoir devant les hommes que nous sommes des serviteurs de Dieu. Au fond, nous ne le sommes pas. Orgueilleux, hautain, mensonge. Ceci commence à nous caractériser. Les fausses prophéties. Mon frère, ma soeur, il est temps de nous mirer. Il est temps. Si tu es déjà dans ces choses, le Seigneur t'interpelle ce matin au travers de ma petite voix. Ça ne te coûtera rien de revenir à la normale, de te repentir. Nous sommes au dernier virage, nous sommes au temps du soir. La gloire des hommes ne paye pas et finira par toujours te ruiner. Ne te regarde pas à ce que tu as comme bien immobilier ou mobilier. Ceci ne constitue pas la fin de la vie d'une personne. Voici comment tu es chagriné à cause des voies obscures que tu as choisies. Tu fais faire des programmes, mais ces programmes deviennent une routine. Ce ne sont plus des programmes inspirés par le Saint-Esprit. Ça devient des programmes que tu fais par tes ambitions, parce que tu veux avoir des finances
organiser des séminaires, des programmes, des calculs sur les offrandes. Parce que tu as des besoins. Nous voulons maintenant vivre l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est ça la recommandation que Christ nous a donnée. La suite de la mission, ce n'était pas pour venir pervertir les enfants de Dieu. Non. C'était recadrer les enfants de Dieu, les ramener sur le droit chemin. Au lieu de les conduire sur le droit chemin, tu continues à les gérer dans un chemin obscur. Et ceux qui sont tes collaborateurs, qui peuvent être au courant de tes manigances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emboîter le pas. Cette interpellation, cette analyse n'est pas venue te condamner. Cette analyse est orientée vers nous qui sont appelés à conduire la mission. Tous nous sommes sous la mission, mais il y a des spécificités. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle par ma petite voix. Abandonne tes mauvaises voix. Tu es celui qui crie jour et nuit devant le peuple, mais au fond, tu es toi-même ancré dans ces choses. Soyons des papas, des mamans modèles. On est des hommes, je le sais, faillibles, on peut faillir. Mais non, pas à ce point que nous sommes aujourd'hui. On a débordé. Le Seigneur nous regarde. N'est-ce pas nous que les Écritures préparent un jugement sévère? Ce matin, si quelqu'un écoute ma voix, qu'il ne s'en prend pas à moi, qu'il regarde en lui et qu'il s'en prend au Maître qui a jugé bon nous interpeller. On pouvait bien parler de la Pentecôte, mais l'analyse de ce matin, le Seigneur nous interpelle. Il veut bien impacter son peuple, mais nous les conducteurs, nous sommes dans le faux. Nous gérons le faux, nous gérons le flou. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu font de la routine parce qu'ils avaient réussi la première mission. Ils l'ont fait une doctrine. Non, ne soyons pas les destructeurs des âmes, car le Christ va nous détruire. Il va nous détruire. Ne cherchons pas à paraître devant les hommes, que nous ayons des éloges. Au contraire, apparaissons-nous devant le Seigneur, pas devant les hommes. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle parce que nous avons élevé l'abomination dans l'Église et nous sommes en train de détruire son peuple. Nous sommes en train de conduire son peuple dans la dérive. Si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma soeur, repens-toi. Repens-toi. La Pentecôte a un impact terrible dans la vie d'un homme, car il va annuler ce que tu étais hier pour te donner du nouveau afin d'avancer avec lui. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Que Dieu te bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Jimmy Géry. Comme je l'ai toujours dit, je ne viens pas condamner,
mais je viens éveiller les consciences, pas par ma propre parole, mais c'est par l'autruchement de la mission. Donc aujourd'hui, je me fais porte-parole. Le porte-parole ne dit pas ses pensées, mais il dit les pensées de celui qui l'a envoyé. Ce matin, frères et sœurs en Christ, ne me tenez pas rigueur, c'est le Maître qui a parlé au travers de ma personne. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, celui, ô Dieu de bonté, qui aujourd'hui devient pervers, accablé, pris en étau par les œuvres du diable, qui fait présenter à ton peuple comme si c'était des œuvres de lumière. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur. Que mon frère soit pardonné, que ma sœur soit pardonnée. Père, donne à chacun la volonté, excite chacun, ô Dieu, de se revoir et de prendre la décision de recommencer avec toi et de renoncer dans ces choses mauvaises qui détruisent tes brebis, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma sœur à se relever. Donne-lui du courage, encore du courage, afin qu'il ne regarde point aux critiques, aux conséquences de son revirement positif vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.